Le livre des Nombres raconte l'histoire du peuple d'Israël pendant son long voyage de 40 ans dans le désert, depuis le mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, juste avant d'entrer dans la terre promise. Ce livre tire son nom des recensements qui ouvrent et structurent le récit, marquant les étapes clés de l'organisation militaire et tribale d'Israël. Les chapitres 1 à 10 décrivent la préparation des Israélites, avec l'organisation des tribus autour du tabernacle, la mise en place des fonctions des Lévites, et les lois rituelles. À partir du chapitre 11, le récit se concentre sur les épreuves, les murmures, et les rébellions auxquelles le peuple fait face, en parallèle aux interventions divines pour le guider et le purifier. À travers des victoires militaires, des rébellions internes, et des jugements divins, Dieu façonne le peuple d'Israël pour qu'il devienne une nation sainte, prête à prendre possession de Canaan. Nombre 1, recensement des tribus d'Israël. Dieu ordonne à Moïse de faire un recensement des hommes d'Israël aptes à combattre, âgés de 20 ans et plus. Chaque tribu est dénombrée, et un total de 603 550 hommes est enregistré, à l'exception des Lévites, qui ne sont pas comptés car ils sont chargés des tâches du tabernacle. Les Lévites sont assignés à la garde et au service du tabernacle et ne participent pas aux activités militaires. Nombre 2, organisation du camp. Les tribus sont organisées autour du tabernacle lorsqu'elles campent ou se déplacent. Le tabernacle est placé au centre du camp, entouré par les Lévites, tandis que les autres tribus campent en 3 groupes de 4 autour du tabernacle. Chaque groupe est dirigé par une tribu principale, Juda, Ruben, Éphraïm et Dan. Cette organisation permet un mouvement ordonné pendant le voyage vers la terre promise. Nombre 3, recensement des Lévites et leurs fonctions. Dieu demande un recensement spécifique des Lévites, qui sont consacrés pour servir dans le tabernacle à la place des premiers-nés d'Israël. Les Lévites sont répartis en 3 clans, les Gershonites, les Kéhatites, et les Merarites, chacun ayant une tâche particulière dans le transport et l'entretien du tabernacle. Un total de 22 000 Lévites est compté, et ils sont substitués aux 22 273 premiers-nés des autres tribus. Une compensation est versée pour les 273 premiers-nés supplémentaires. Nombre 4, service des Lévites. Ce chapitre explique en détail les tâches spécifiques des clans lévitiques. Les Kéhatites sont responsables du transport des objets sacrés du sanctuaire, l'arche, la table des pains de proposition, etc. Les Gershonites s'occupent des tentures, des tapis et des toiles. Les Merarites transportent les structures plus lourdes, comme les colonnes et les bases du tabernacle. Les Lévites âgés de 30 à 50 ans sont aptes à servir. Nombre 5, loi de purification et réparation. Ce chapitre traite des lois concernant la pureté dans le camp. Les lépreux et ceux qui ont des écoulements ou ont touché un mort doivent être isolés. Des règles pour la restitution des biens volés ou mal obtenus sont édictées, prévoyant une compensation de 20% en plus de la restitution. Le rituel de l'épreuve de la femme soupçonnée d'adultère est expliqué, une procédure pour prouver l'innocence ou la culpabilité. Nombre 6, le vœu de Naziréa et la bénédiction sacerdotale. Le chapitre introduit le vœu de Naziréa, un engagement volontaire de dévouement à Dieu, qui implique de s'abstenir de vin, de ne pas se couper les cheveux, et d'éviter tout contact avec des morts. À la fin de la période de consécration, des sacrifices sont offerts. Ce chapitre se termine par la bénédiction sacerdotale, où Aaron et ses fils bénissent le peuple en ces termes. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Nombre 7, offrande pour la consécration du tabernacle. Les chefs des 12 tribus d'Israël présentent leurs offrandes pour la consécration du tabernacle. Chaque jour, un chef de tribu offre les mêmes dons, des animaux pour les sacrifices, ainsi que des objets en or et en argent. Ces offrandes couvrent une période de 12 jours. Les Lévites reçoivent aussi des chariots et des béhufs pour transporter les différentes parties du tabernacle. Nombre 8, purification et service des Lévites. Les Lévites sont purifiés et consacrés au service de Dieu pour prendre soin du tabernacle. Ils doivent être rasés, lavés, et offrir des sacrifices avant de commencer leur service. Le chapitre établit que les Lévites doivent servir à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 50 ans, après quoi ils prennent leur retraite du service actif mais continuent à aider leurs frères. Nombre 9, la Pâque et la colonne de nuée. Dieu ordonne aux Israélites de célébrer la Pâque pour commémorer leur délivrance d'Égypte.
Une provision spéciale est faite pour ceux qui sont impurs ou en voyage lors de la Pâque, ils peuvent la célébrer un mois plus tard. Le chapitre mentionne la colonne de nuée qui accompagne et guide les Israélites dans leur déplacement. Quand la nuée se lève du tabernacle, ils partent, quand elle repose, ils campent. Nombre 10, le départ d'Israël du Sinaï. Les Israélites se préparent à quitter le mont Sinaï. Dieu ordonne à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent pour rassembler la communauté et signaler les départs. Lorsque les trompettes retentissent, les tribus se déplacent dans un ordre précis. Le chapitre relate le premier départ du camp depuis le Sinaï, avec la colonne de nuit guidant le peuple vers le désert de Paran. Moïse invite son beau-père, Hobab, à se joindre à eux pour les conseiller dans le désert, mais sa réponse n'est pas explicitement donnée. Nombre 11, rébellion et murmure du peuple. Les Israélites commencent à se plaindre de leurs difficultés dans le désert. En réponse, Dieu envoie un feu qui brûle les extrémités du camp, mais Moïse prie, et le feu s'arrête. Le peuple se plaint aussi de la manne, regrettant la nourriture variée qu'ils avaient en Égypte. Dieu, en colère, promet de leur donner de la viande, mais en telle quantité qu'ils en seront esséurés. Moïse, submergé par le fardeau de gouverner seul, demande l'aide de Dieu. Dieu lui donne 70 anciens pour partager la charge du leadership. L'Esprit de Dieu repose sur eux, et ils prophétisent. Dieu envoie des cailles pour nourrir le peuple, mais il frappe ensuite ceux qui avaient murmuré par une plaie, car ils ont provoqué sa colère. Nombre 12, rébellion de Myriam et Aaron. Myriam et Aaron, les frères de Moïse, critiquent Moïse parce qu'il a épousé une femme éthiopienne. Ils contestent également son rôle unique de leader, affirmant que Dieu parle aussi à travers eux. Dieu intervient en faveur de Moïse, affirmant qu'il est son serviteur le plus fidèle, et qu'il parle à Moïse face à face, contrairement aux autres prophètes. En punition, Myriam est frappée de lèpre. Moïse prie pour elle, et Dieu la guérit, mais elle doit être isolée pendant 7 jours en dehors du camp avant de pouvoir revenir. Nombre 13, exploration de Canaan. Moïse envoie 12 espions, un de chaque tribu, pour explorer la terre de Canaan, la terre promise. Les espions passent 40 jours à parcourir le pays et reviennent avec des fruits, confirmant que la terre est fertile. Cependant, 10 des espions affirment que les habitants de Canaan sont des géants, puissants et invincibles, suscitant la peur parmi les Israélites. Seuls Josué et Caleb croient que, avec l'aide de Dieu, ils peuvent conquérir le pays. Nombre 14, rébellion du peuple et conséquences. Les Israélites, effrayés par le rapport des espions, murmurent contre Moïse et Aaron, et veulent retourner en Égypte. Ils parlent même de se choisir un nouveau chef. Josué et Caleb tentent de calmer la foule, mais ils sont ignorés. En colère, Dieu veut détruire le peuple, mais Moïse plaide pour leur pardon. Dieu épargne les Israélites, mais en guise de châtiment, il décrète que la génération adulte actuelle, excepté Josué et Caleb, ne verra pas la terre promise et qu'ils erreront dans le désert pendant 40 ans. Les 10 espions qui ont propagé la peur meurent d'une plaie envoyée par Dieu. Nombre 15, loi supplémentaire sur les sacrifices. Dieu donne des instructions supplémentaires sur les sacrifices à offrir quand les Israélites entreront dans la terre promise. Le chapitre aborde aussi les offrandes de céréales et les libations à accompagner avec les sacrifices d'animaux. Une loi est également donnée concernant les péchés involontaires et les péchés volontaires, soulignant que la désobéissance volontaire est punie plus sévèrement. Un homme est surpris en train de ramasser du bois le jour du sabbat et, après consultation de Dieu, il est mis à mort pour avoir enfreint le sabbat. Nombre 16, rébellion de Coré, Dathan et Abiram. Coré, un lévite, accompagné de Dathan et Abiram, issus de la tribu de Ruben, se rebelle contre Moïse et Aaron, en affirmant que toute la communauté est sainte et que Moïse ne devrait pas avoir un pouvoir exclusif. Dieu intervient en faisant une démonstration de soutien à Moïse et Aaron. La terre s'ouvre et engloutit Coré, Dathan, Abiram et leurs familles, tandis qu'un feu dévore les 250 hommes qui les soutenaient. Le lendemain, la communauté continue de murmurer contre Moïse et Aaron. En réponse, une plaie frappe le peuple, mais Moïse et Aaron intercèdent, et la plaie est stoppée après avoir tué 14 700 personnes. Nombre 17, bâton d'Aaron fleuri. Pour prouver qu'Aaron est le choisi de Dieu pour être le grand prêtre, Moïse demande aux chefs des 12 tribus d'apporter chacun un bâton. Le bâton d'Aaron, représentant la tribu de Lévi, fleurit miraculeusement, confirmant qu'il a été choisi par Dieu pour la prêtrise. Ce bâton est ensuite conservé comme un signe pour Israël contre toute future rébellion. Nombre 18, responsabilité des prêtres et des Lévites. Dieu réitère les responsabilités des prêtres et des Lévites concernant le service du tabernacle.
Les prêtres, sous la direction d'Aaron, sont responsables des sacrifices et de l'entretien des objets sacrés, tandis que les Lévites les assistent dans les tâches moins sacrées. Dieu déclare que les prêtres vivront des dîmes et des offrandes apportées par le peuple, car ils ne recevront pas d'héritage foncier en Canaan. Les Lévites reçoivent une part des dîmes du peuple, mais eux aussi doivent offrir une portion de ce qu'ils reçoivent aux prêtres. Nombre 19, la vache rousse et la purification. Ce chapitre décrit le rituel de la vache rousse, dont les cendres sont utilisées pour préparer une eau de purification. Cette eau est nécessaire pour purifier les personnes qui ont touché un cadavre, ainsi que pour la purification rituelle des objets impurs. Toute personne ou tout objet en contact avec un mort est considéré comme impur pendant 7 jours et doit être purifié avec cette eau. Nombre 20, la mort de Myriam, Moïse frappe le rocher, et la mort d'Aaron. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, meurt à Kadès. Le peuple se plaint encore du manque d'eau. Dieu ordonne à Moïse de parler à un rocher pour qu'il produise de l'eau, mais Moïse, dans sa colère, frappe le rocher au lieu de parler. Dieu lui annonce que, pour cette désobéissance, ni lui ni Aaron n'entreront dans la terre promise. Les Israélites demandent la permission de passer par le territoire d'Édom, mais le roi d'Édom refuse. Aaron meurt sur le mont Hor, et son fils Éléazar devient le nouveau grand prêtre. Nombre 21, victoire militaire et le serpent de bronze. Les Israélites remportent une victoire sur les Cananéens qui les avaient attaqués. Le peuple recommence à murmurer contre Dieu et Moïse, ce qui entraîne l'envoi de serpents venimeux comme punition. En réponse à la prière de Moïse, Dieu ordonne de fabriquer un serpent de bronze, quiconque est mordu et regarde ce serpent sera guéri. Les Israélites continuent leur voyage et remportent d'autres victoires contre Sion, roi des Amorites, et Ogé, roi de Basan. Nombre 22, Balaam et l'ânesse. Balak, roi de Moab, voyant les victoires d'Israël, cherche à engager le prophète Balaam pour qu'il maudisse les Israélites. Dieu avertit Balaam de ne pas maudire Israël, mais Balaam part tout de même en route. En chemin, son ânesse voit un ange qui tente de l'arrêter. L'ânesse se détourne 3 fois, et Balaam la frappe jusqu'à ce que l'ânesse parle pour expliquer la situation. Balaam se rend alors compte de la présence de l'ange et reçoit de nouveau l'ordre de ne dire que ce que Dieu lui commandera. Nombre 23, première et deuxième bénédiction de Balaam. Malgré la demande de Balak, Balaam bénit les Israélites au lieu de les maudire. Il fait 2 prophéties, affirmant qu'il ne peut dire que ce que Dieu lui inspire. Dans sa première bénédiction, il loue la multitude des descendants d'Israël. Dans la deuxième, il proclame la bénédiction de Dieu sur Israël et affirme que Dieu ne changera pas ses promesses de bénédiction. Nombre 24, troisième bénédiction de Balaam et prophétie finale. Balak, frustré, tente encore de faire maudire Israël, mais Balaam délivre une 3e bénédiction, affirmant la grandeur future d'Israël. Balaam prophétise également la destruction future de Moab et d'autres nations ennemies d'Israël. Finalement, Balaam et Balak se séparent, et les bénédictions prononcées sur Israël s'accomplissent selon les plans de Dieu. Nombre 25, le péché avec les femmes moabites et la vengeance de Phiné. Les Israélites commencent à se lier avec les femmes moabites, qui les entraînent à participer à l'adoration du dieu Baal-Péor. Cela provoque la colère de Dieu. En punition, une plaie frappe le peuple, tuant 24 000 personnes. Phiné, fils d'Éléazar, met fin à la plaie en tuant un homme israélite et une femme madianite qui péchaient publiquement. En récompense, Dieu promet à Phiné et à sa descendance une alliance de sacerdotal éternel pour son zèle. Nombre 26, second recensement des Israélites. Un second recensement est ordonné par Dieu après la plaie, pour dénombrer les hommes aptes à combattre. Ce recensement compte 601 730 hommes de 20 ans et plus, presque le même nombre que lors du premier recensement. Ce recensement prépare la répartition de la terre promise entre les tribus. Les Lévites sont aussi recensés séparément, mais ne recevront pas de territoire puisqu'ils sont responsables du service du tabernacle. Nombre 27, les filles de Tselofchad et succession de Moïse. Les filles de Tselofchad, un homme décédé sans fil, demandent à recevoir la part d'héritage de leur père pour perpétuer son nom. Dieu approuve leur requête, établissant un précédent pour l'héritage des femmes lorsque leur père meurt sans fil. Dieu demande à Moïse de monter sur le mont Abarim pour voir la terre promise, lui annonçant qu'il mourra sans y entrer à cause de son péché en frappant le rocher. Moïse demande à Dieu de désigner un successeur pour diriger le peuple. Josué, un homme rempli de l'esprit, est choisi et Moïse le présente à tout le peuple. Nombre 28, loi sur les offrandes quotidiennes. Dieu réitère les instructions pour les offrandes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et celles des jours saints, y compris.
Les offrandes de 2 agneaux par jour, un le matin et un le soir. Les offrandes du sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes annuelles telles que la Pâque et la fête des tabernacles. Ces offrandes sont un rappel constant de la relation entre Dieu et son peuple. Nombre 29, offrandes pour les fêtes religieuses. Ce chapitre détaille les sacrifices à offrir pendant les grandes fêtes religieuses. Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Yom Kippour, le jour des expiations. Soukkot, la fête des tabernacles. Des offrandes spécifiques doivent être faites pendant chacune de ces fêtes en complément des sacrifices quotidiens. Nombre 30, loi sur les vœux. Ce chapitre décrit les lois concernant les vœux faits à Dieu. Un homme qui fait un vœu est tenu de le respecter sans exception. Une femme, cependant, est soumise à l'approbation de son père, si elle est jeune, ou de son mari, si elle est mariée, pour valider ou annuler son vœu. Ces règles montrent l'importance des engagements pris devant Dieu et soulignent que les vœux ne doivent pas être pris à la légère. Nombre 31, la guerre contre les Madianites. Dieu ordonne à Moïse de mener une guerre contre les Madianites pour se venger de la façon dont ils ont incité les Israélites à pécher avec Baal-Péor, chapitre 25. Les Israélites tuent tous les hommes madianites, y compris les 5 rois de Madian, ainsi que Balaam, qui avait conseillé les Madianites. Les femmes et les enfants sont capturés. Moïse ordonne de tuer les femmes ayant participé à la séduction des Israélites, mais les jeunes filles sont épargnées. Les captifs et le butin sont partagés entre les soldats et la communauté. Un tribut est offert à l'Éternel en reconnaissance de la victoire. Nombre 32, répartition des terres à l'est du Jourdain. Les tribus de Ruben et de Gad, qui possèdent de nombreux troupeaux, demandent à Moïse de leur permettre de s'installer dans les terres à l'est du Jourdain, la région de Galad, car elles conviennent à l'élevage. Moïse est d'abord mécontent, craignant qu'elles refusent de participer à la conquête de Canaan. Mais les hommes de ces tribus promettent de combattre aux côtés des autres tribus avant de s'installer dans ces terres. Moïse accepte leur demande, à condition qu'ils tiennent leurs promesses. Nombre 33, récit des étapes du voyage d'Israël. Ce chapitre dresse une liste détaillée des étapes du voyage des Israélites depuis leur sortie d'Égypte jusqu'aux plaines de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Dieu donne des instructions pour la conquête de Canaan. Les Israélites doivent détruire les habitants de la terre ainsi que leurs idoles et lieux de culte, sous peine de voir ces nations devenir un piège pour eux s'ils ne le font pas. Nombre 34, limite de la terre promise et répartition. Dieu précise les frontières de la terre promise, Canaan, pour les 9 tribus et demi qui s'installeront à l'ouest du Jourdain. Moïse nomme Éléazar le prêtre et Josué pour superviser la répartition des terres. Des chefs sont désignés parmi chaque tribu pour aider à la distribution du territoire. Nombre 35, villes lévitiques et villes de refuge. Les Lévites, n'ayant pas de part dans la répartition des terres, reçoivent 48 villes dispersées à travers le territoire des autres tribus. Parmi ces villes, 6 sont désignées comme villes de refuge. Ces villes offrent un asile aux personnes ayant tué accidentellement, en attendant un procès équitable. Les règles concernant les meurtres intentionnels et accidentels sont clarifiées, avec la peine de mort pour les meurtriers délibérés. Nombre 36, les héritages des femmes. Ce chapitre revient sur la question des héritages soulevés par les filles de Tselofshad, chapitre 27. Il est précisé que les femmes qui héritent de terre doivent épouser des hommes de leur propre tribu afin que l'héritage ne soit pas transféré à une autre tribu, assurant ainsi que les terres restent dans la tribu d'origine. Le livre des Nombres se termine avec la préparation finale du peuple pour entrer en Canaan. Les derniers chapitres détaillent la répartition des terres entre les tribus, la désignation des villes de refuge, et l'organisation pour la conquête de la terre promise sous la direction de Josué, successeur de Moïse. Les nombreux défis rencontrés au cours du voyage, rébellion, guerre, et jugement, révèlent la nécessité de la foi et de l'obéissance à Dieu. Malgré les obstacles, les murmures, et les péchés du peuple, Dieu reste fidèle à sa promesse de donner une terre à Israël, et il continue à établir les bases d'une société organisée, sainte, et juste. Le livre des Nombres prépare ainsi la scène pour la conquête de Canaan dans le livre de Josué, tout en enseignant des leçons cruciales sur la fidélité, la justice et la direction divine.